te baptizo, in nomine Patris, et Filio, et Spiritus Sancti. Amen. Il est mignon. Regarde comme il est mignon, mon petit Istou. Le ciel est plein de fleurs superbes qui s'ouvrent toutes dans la nuit. Chaque fleur qui pousse dans l'herbe a une sœur au paradis. Celui qui veut aimer à vivre doit savoir la leçon des fleurs. Une étoile, un livre sont les trois portes du bonheur. Une étoile, une fleur, un livre sont les trois portes du bonheur. Istou! Istou! Bonjour, monsieur grand-père. Eh bien, Tisti, on dit pas bonjour? Bonjour, Carolus. Tout sera à toi un jour. La maison, le jardin aussi. Tu seras mon successeur. Ah, Doudou, Doudou. Voilà. Voilà. Attends, ne bouge pas. Les chevaux de chez nous doivent briller comme des rubis. Tu le sais. Et voilà, regarde mon petit Istou, regarde comme il est joli. Regarde, c'est à toi, c'est ton poney. Pour moi, moi seule. Oh, ah. Ton nom est gymnastique. Moi, j'ai un cheval magique. Il sait que je l'aime et il me comprend. C'est un cheval fantastique, je lui parle et
Nous allons au bal ce soir. Bonne nuit, mon chéri. La ville où Tistou est né s'appelait Mirepoix. Oui, j'ai une nouvelle. Non. Cette ville, qui à première vue semble pareille à toutes les autres villes, est connue dans le monde entier grâce à l'importante usine de canons de Monsieur Baer. Allons, allons, mange ton potage. Qu'est-ce qui se passe, Tistou? Que fais-tu? Combien tu vois de cheminées là-bas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un jour, mon petit Tistou, cette usine avec ses 9 cheminées t'appartiendra. Et à ton tour, tu seras le maître de Mirepoix. Mais finis ton potage, parce qu'il faut que tu grandisses. On n'a que faire de freluquets dans notre famille. Quand Tistou a 8 ans, le moment est venu d'aller à l'école. Il a déjà appris à lire, à écrire, à compter, à faire des additions, des soustractions aussi, évidemment, et même des divisions. 8 fois 8, 64. Ça s'appelle la table de multiplication. C'est l'une des bases élémentaires. Un quart d'hirondelle, est-ce que c'est la patte? Un quart d'hirondelle, ou est-ce que c'est l'aile? Si c'était de la tarte, je la couperais en 4. Un quart d'hirondelle, est-ce que c'est la patte? Un quart d'hirondelle, ou est-ce que c'est l'aile? Si c'était de la tarte, je la couperais... oui, voilà. Répète-moi ce que je viens de dire, s'il te plaît. 6 tartes divisées par 2 hirondelles, est-ce que ça fait 3 pattes? Ça fait 0. Bon, les 2 heures sont passées, tu peux rentrer chez toi. Oui, monsieur. Est-ce que tu as compris? Tu es resté en retenue 2 heures, c'est pour les 2 heures pendant lesquelles tu as dormi. Mais rien à faire.
Dès que Tistou est en classe, il s'endort et finalement refuse de le garder à l'école. Bonjour, Tistou. Monsieur, votre enfant n'est pas comme tout le monde. Il nous est impossible de le garder à l'école. Signé le directeur. Oh, c'est très ennuyeux. Que va-t-on faire? Enfin, pas comme tout le monde. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et maintenant, que va-t-il m'arriver? Je crains, hélas, que faire l'éducation de cet enfant ne se révèle encore bien plus difficile que de diriger notre usine. Un enfant qui s'endort pendant la classe. Mais que peut-on bien faire pour l'instruire malgré lui? La rêverie, en tout cas, est beaucoup moins dangereuse que la bronchite. Mais tout de même... Oh. Voilà, j'ai trouvé, c'est simple, j'ai trouvé le bon moyen, rassure-toi. Quel moyen? Nous allons essayer un nouveau système d'éducation, puisque le directeur de l'école nous dit qu'il n'est pas comme tout le monde. Ah oui, mais quel système? On lui apprendra tout simplement à connaître les choses, en les lui faisant observer directement. On lui enseignera sur place à connaître les cailloux, le jardin, les champs. On lui expliquera en les lui montrant comment fonctionne la ville et l'usine, et tout ce qui pourra l'aider à devenir une grande personne. Après tout, la vie, c'est la meilleure école qui soit. C'est admirable, remarquable. Comment se fait-il donc qu'à l'école, il n'y ait pas ce système d'éducation plus attrayant? Tistou. Désormais, Moustache, le jardinier, et Monsieur Trounadis, le directeur de l'usine, seront tes professeurs. Aujourd'hui, pour commencer, tu auras une leçon de jardin, donc de terre, puisque la terre est à l'origine de tout. Voici un carnet sur lequel tes nouveaux maîtres vont pouvoir noter leur appréciation sur ton travail. Et cela me permettra de savoir comment tu vas devenir une grande personne. Allons vite, dépêche-toi. Moustache t'attend. Je vais essayer de ne pas m'endormir cette fois. Alors te voilà, toi. Regarde, voilà un tas de terreau et là des pots de fleurs. Tu vas remplir les pots avec du terreau, y enfoncer ton pouce pour faire un trou. Oui, monsieur Moustache. Et quand tu auras fini de ranger tous les pots, nous mettrons les graines dans les trous. Oui, monsieur Moustache.
Ah, Et j'ai pas eu sommeil. c'est bien ça. Allons planter les graines. Tistou. Tistou, qu'est-ce que je vois? Les pots que tu as remplis, ils fleurissent. C'est incroyable, il faut au moins 2 mois pour faire des bégonias comme ceci. J'ai pas planté de graines, monsieur Moustache, je vous assure. Mais quel prodige, quel prodige. Oh. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Moustache? Pourquoi vous regardez mes pouces? Qu'est-ce qu'ils ont? Il t'arrive une chose aussi surprenante qu'extraordinaire, mon garçon. Je t'assure que je n'en reviens pas, tu as les pouces verts. Pas les pouces verts? Mais non, pas du tout. Ils sont roses, et même plutôt sales pour le moment. Mais ils sont pas verts. Bien sûr, tu ne peux pas le voir. Ton pouce vert est invisible, ça se passe sous la peau, c'est ce qu'on appelle un talent caché. Dites, monsieur Moustache, à quoi ça sert les pouces verts? Quand on a les pouces verts, on peut faire fleurir partout. Les fleurs qui se sont perdues sur le toit des maisons, celles qui sont prises entre 2 pierres. Il y en a des milliers et des milliards qui ne servent à rien. Elles sont là, elles attendent qu'un coup de vent les pousse vers un champ ou un jardin. Souvent, elles meurent sans avoir eu le temps de se changer en fleurs. Mais si le pouce vert se pose sur une de ces graines, elles se mettent à fleurir instantanément. Vraiment, monsieur Moustache? Je t'envie. Oh, que ça m'aurait été utile d'avoir les pouces verts. Je ne veux pas. Si on apprend que je les pousse verts, on va encore dire que je suis pas comme tout le monde. Mais il n'y a pas de mal à ne pas être comme tout le monde, mon garçon. Mais le mieux, c'est de n'en parler à personne. Ça restera un secret entre nous. Ah oui, monsieur Moustache. Ce garçon présente manifestement de bonnes dispositions pour le jardinage. Une ville, comme vous pouvez le voir, se compose de grands bâtiments, de maisons et de gens qui habitent dans ces maisons. À votre avis, Tistou, qu'est-ce qui est le plus important dans une ville? Ce sont les parcs. Non, le plus important dans une ville, c'est l'ordre. Sans ordre, une ville, un pays, une société ne sont que du vent et ne peuvent durer. Vous pouvez pas faire attention. Oui, mais moi, j'arrive pas à conduire. Mais non, mais écoutez, je dispose de conduire. Voici un exemple de ce qui arrive quand on n'observe pas l'ordre. Mais vous faites pas attention. Ne regardez pas autour de vous. C'est dans ce bâtiment qu'on enferme les gens qui sèment le désordre. C'est la prison. Pourquoi tous ces vilains piquants? Pour empêcher les prisonniers de s'évader. Si on avait fait quelque chose d'un peu plus joli, ils n'auraient pas envie de s'évader. Qu'est-ce qu'ils font là, monsieur Trounadis? On les a laissés sortir parce que c'est l'heure de la récréation.
Eh ben, si c'est ça leur récréation, comment doivent être leurs heures de classe? Cet enfant est à surveiller de très près. Il se pose trop de questions. Cette nuit-là, Tistou a fait un rêve affreux. Heureusement que c'était qu'un rêve. Que faire?
Oh, oh. Tistou, voyons, lève-toi, il fait un grand soleil aujourd'hui. Tu sais, Carolus... Oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a rien. Oh. Oh, mais qu'est-ce que tu as? Reste tranquille et lis ton livre. Oh, madame, il est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde en parle. Alors ça mais donc, mais c'est magnifique, dis donc. Bien là, hein? Ah, te voilà. Pas mal le coup de la prison, pas mal pour un début. C'est vrai, c'est vous qui me félicitez, monsieur Moustache, je suis bien content. Si vous n'aviez pas été là, monsieur Moustache, je n'aurais jamais su que j'avais les pouces verts. C'est bon, mais tu as abusé du chèvrefeuille. Fais attention à l'aristologe, c'est un grimpant dont la feuille est fragile. La prochaine fois, force un peu sur le volubilis, ça mettra de la gaieté. Oui. Le mystère de la prison de Mirepoix fournissait aux grandes personnes une bonne occasion de s'agiter. Madame, qu'est-ce qui s'est passé? Mais je peux pas vous dire, offrez-moi. Bougez pas, une photo. Après les journalistes, ce sont les botanistes qui accourent. Si on découvre que c'est moi, ça va en faire une histoire. Mais t'inquiète donc pas, ce sont des gens qui ne savent même pas faire un bouquet. Ils découvriront rien. J'en mettrai mes moustaches à couper. En effet, après s'être démenés pendant toute une semaine, ils partirent sans avoir rien découvert. Messieurs les savants s'en retournèrent aussi fébrilement qu'ils étaient venus. Mais les plus émerveillés furent les prisonniers. Dans la prison, tout était transformé. Vous voyez, plus personne ne songeait s'évader.
Même les plus grands malfaiteurs s'étaient assagis grâce aux fleurs. Vous êtes occupé, monsieur Moustache? Malheureusement, oui, c'est le temps des semences. Ah, oui. Quand on est heureux, on veut le dire à quelqu'un, n'est-ce pas? Gymnastique, écoute bien et ne le répète à personne. C'est un secret qui doit rester entre nous deux. J'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. J'ai découvert que les fleurs empêchaient le mal de passer. Je crois, monsieur Trounadis, qu'il serait bon maintenant de lui montrer ce qu'est la misère. Alors la fois suivante, ce sera une leçon sur la maladie. Allons, Tistou. C'est la ville ici? Bien sûr. Et pourquoi tous ces gens habitent dans ces espèces de cages à lapins? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'autre maison. Pourquoi n'ont-ils pas d'autre maison? Mais parce qu'ils ne travaillent pas. Et pourquoi ne travaillent-ils pas? Parce qu'ils n'ont pas de chance. Alors, quand on n'a pas de chance, on n'a rien. Eh oui, c'est ça, Tistou, la misère. Ah, te voilà. J'ai pensé au volubilis. Ah, tu as fait un joli coup, bravo. Mais ton quartier manque un peu de parfum. À mon avis, la prochaine fois, pense au jasmin, ça grimpe vite et ça sent bon. Essaie donc de pas oublier. Oh, ça, j'y penserai. Tu trouves vraiment que je ressemble à Moustache? Cela vient sans doute de ce que nous nous occupons tous deux de soigner la vie. Moustache soigne la vie des fleurs et moi, je soigne la vie des gens. Bien qu'il y ait 1000 sortes de maladies, il n'y a qu'une seule santé. Et la maladie se met toute espèce de masque pour qu'on ne la reconnaisse pas. Il faut la déceler, la chasser, et en même temps attirer la bonne santé, l'empêcher de s'enfuir. Ça, c'est notre travail. Bon, je te laisse ici, mon garçon. Tu viendras me trouver tout à l'heure dans mon bureau. Eh ben, bonjour. Bonjour, qui es-tu? Comment tu t'appelles, dis-moi? Tistou.
Le docteur Maudiver m'a dit que tes jambes ne marchaient pas. Est-ce qu'elles vont mieux depuis qu'on t'a amené dans cet hôpital? Non, elles ne vont pas mieux. Mais ça n'a pas d'importance. Mais pourquoi ça? Parce que même si je marchais, je n'ai nulle part où aller. Tu sais, j'ai un ami, il s'appelle Gymnastique. Gymnastique? Oui, c'est mon poney. Ah, je joue avec lui dans mon jardin. Tu en as de la chance. Si j'avais un jardin, j'aurais peut-être envie de guérir pour aller m'y promener moi aussi. Oh, tu t'ennuies pas trop ici? Oh non, pas tellement. Je regarde le plafond et je compte les petites formes qu'il y a dedans. Ça fait passer le temps. Oh, tu n'es pas malheureuse au moins? Pour savoir si on est malheureux, il faut avoir été heureux. Et moi, je suis née malade, alors... Je ne peux pas te dire si je suis malheureuse ou pas. Ici, tous les gens sont gentils, tu sais. Le docteur Maudiver, les infirmières, tout le monde. Ils disent tous que je fais des progrès de plus en plus, que mes jambes bougent mieux qu'avant et que je vais bientôt être guérie. Et moi, je fais semblant de les écouter et puis je regarde le plafond. Lui, au moins, il ne me raconte pas de mensonges. Moi, je crois que tu vas guérir. Ne t'inquiète pas, tu verras. Je suis sûre que tu vas bientôt guérir. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Alors, Tistou, qu'as-tu appris aujourd'hui? Que sais-tu de la médecine? J'ai appris que la médecine ne peut pas donner grand-chose et que pour guérir, il faut avoir envie de vivre. Docteur, est-ce qu'il n'existe pas des pilules pour donner de l'espoir? Tu as appris tout seul la première chose que doit savoir un médecin, mon garçon. Et quelle est la seconde chose, docteur? C'est que pour bien soigner les hommes, il faut beaucoup les aimer. Bonjour, ma soeur. Bonjour, docteur. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé par ici? Quand je me suis éveillée, toutes ces fleurs étaient là. Regardez, docteur, mes jambes commencent à remuer. Absolument. Messieurs, vous avez tort de vous fâcher. D'ailleurs, il est toujours dangereux de se fâcher contre ce qu'on ne comprend pas. Personne ne connaît la raison de ces brusques floraisons. Nous ignorons où et quand elles se produiront. Vous parlez d'arracher ces fleurs. Mais vous devriez plutôt reconnaître que ces floraisons nous sont plus utiles qu'elles ne nous gênent. En effet, les prisonniers ne s'échappent plus. Le quartier des taudis est devenu prospère. Les enfants de l'hôpital guérissent. Mettons les fleurs dans notre jeu. Faisons en sorte d'aller au-devant des événements au lieu de rester à leur remorque. Oui, mais comment nous y prendre? Je vous propose une solution hardie. Il faut modifier le nom de notre ville et l'appeler Mirepoix-les-Fleurs.
Ainsi, si d'autres fleurs poussent encore, ce sera dans l'ordre. Même si le clocher de l'église se transforme en bouquet de lilas, nous aurons l'air de l'avoir prévu dans notre plan de grands travaux. Madame Mère est soucieuse, car Tistou reste silencieux des heures entières tous ces derniers jours. À quoi penses-tu, Tistou? Dis-le-moi. Je pense que le monde pourrait être tellement mieux qu'il ne l'est aujourd'hui. Ce ne sont pas des idées d'un petit garçon de ton âge. Allons, va plutôt jouer là-bas avec gymnastique. Amuse-toi. Gymnastique pense comme moi, et il comprend tout. Alors là, c'est un comble. Voilà que les enfants se croient obligés de prendre l'avis de leur poney maintenant. Mais ça n'est pas drôle. La méthode d'éducation que tu as voulu pour Tistou le rend trop grave. Tu as remarqué, il ne s'amuse jamais. Oui, il est trop sérieux pour son âge. C'est un enfant adulte, notre brave petit Tistou. C'est vrai, il lui faudrait quelques distractions. Nous pourrions l'emmener visiter le zoo. C'est ça, un jardin zoologique? Mais oui, c'est ça. Oh, je croyais qu'un jardin zoologique, c'était un endroit où tous les animaux étaient heureux de vivre ensemble. D'où viennent-ils, ceux-là, par exemple? Ils viennent de très loin. Oh, j'espère qu'on leur a demandé la permission avant de les amener ici. Ils n'ont pas une plante, pas un arbre, le pauvre. Alors maintenant, tu travailles dans la végétation tropicale. Très fort, mon garçon, tu es très fort. C'est tout ce que j'ai pu faire pour ces pauvres animaux qui sont maintenant si loin de chez eux. C'était normal qu'ils s'ennuyaient autant. Eh oui. Depuis quelques jours, on chuchote beaucoup à Mirepoix les fleurs. Et quand les grandes personnes baissent la voix, les enfants tendent l'oreille. Oh, c'est pas possible, encore la guerre. Oui, ma pauvre amie, tout ça est bien triste. De toute façon, il semble bien qu'un conflit entre les deux pays semble inévitable. Et maintenant, nous allons vous communiquer le dernier bulletin météorologique. Alors, ce sera donc bientôt la guerre. Ah, c'est bien triste. J'espère que je ne vous dérange pas. Hein? Que pensez-vous de la guerre, monsieur Moustache?
qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je suis contre. Pourquoi? Parce que la guerre, même une petite guerre de rien du tout, ça peut anéantir totalement un grand jardin. Ça veut dire quoi, anéantir? Ça veut dire détruire, supprimer, réduire en poussière. Vous en avez vu, vous, monsieur Moustache, des jardins qui ont été anéantis? Oh, malheureusement, j'en ai vu. J'ai vu mourir en un instant un jardin plein de fleurs. J'ai vu les serres sauter en 1000 morceaux. J'ai vu un jardin détruit à un point tel qu'il a fallu renoncer pour toujours à le cultiver. Et à qui était-il, ce jardin? Il était à moi, mon petit. Tu sais, quand une guerre commence, tout le monde y perd quelque chose de précieux. On y perd son pays comme on perd un mouchoir. Oui, c'est entendu. Ah. Ce que je suis occupé. Dites, monsieur Tronadis, je voudrais savoir où la guerre a éclaté. Ici, dans ce désert, elle a éclaté entre les Vazis et les Vatans. C'est vrai, dans un désert? Oui, mais sous le désert, il y a du pétrole. C'est pour avoir le pétrole que les Vazis et les Vatans se sont déclarés la guerre. C'est loin d'ici, elle n'arrivera pas jusqu'à Mirepoix, n'est-ce pas? Ce n'est pas impossible. Quand une guerre commence, chacun des deux pays peut faire appel à une grande nation, et alors ça peut s'étendre à l'infini. En somme, la guerre est une espèce d'affreux chien-dent qui s'étend partout. Par quelle plante pourrait-on la combattre? Accompagne-moi à l'usine, ce sera une bonne leçon. Ce sont ces canons-là qui font la richesse de Mirepoix. Pour qui sont ces canons? Celui de droite est pour les Vazis, parce qu'ils sont depuis longtemps nos fidèles amis. Et l'autre, vous le gardez ici? L'autre est pour les Vatans, parce qu'eux aussi sont de bons clients, et cela depuis toujours. C'est ce qu'on appelle le commerce, Tistou. Oh là là, c'est affreux. Qu'est-ce que vous avez dit là? Je dis que si c'est ça le commerce, il est affreux. C'est vraiment honteux. Ah! Le conflit entre les Vazis et les Vatans s'est étendu jusqu'à l'ajout de Tistou. Attention, j'arrive! Et
envoie ça un peu par ici. C'est bien, mon digne fils. Bloquez-vous! Attention! Qu'est-ce que c'est? Allô? Ici les pères des Mirepoix. Que dites-vous? C'est incroyable! C'est un prodige! Monsieur Moustache. Ah, te voilà, toi. Pour du travail bien fait, c'est du travail bien fait. J'aurais jamais cru que tu arriverais à un aussi beau résultat. Je crois que j'ai plus rien à t'apprendre, mon garçon. Tu en sais maintenant aussi long que moi. Tu vas bien plus vite. Je le reconnais volontiers. Oh. C'est merveilleux. J'ai arrêté une guerre avec des fleurs. À propos, une botte de trèfle blanc me ferait bien plaisir. Oh, c'est ce que je préfère pour mon petit déjeuner. Et j'en trouve de moins en moins sur la prairie. Alors tâche d'y penser à l'occasion. Tu sais donc que j'ai les pouces verts gymnastiques. Ruine, déshonneur, fermeture, chômage, désastre. Conspiration, sabotage, attentat. Oh, mes canons, mes beaux canons, ils étaient la fierté de toute une ville. C'est une honte. Oh, si je tenais le misérable qui est allé semer des fleurs dans mes canons. Ah oui, si je le tenais, moi aussi. Il n'y a peut-être aucun responsable.
Ce sont peut-être des puissances supérieures. Il faut faire une enquête immédiatement. C'est intolérable, c'est de la haute trahison. C'est moi qui ai semé les fleurs dans vos beaux canons. Les volubilistes dans la zone, c'est moi. La prison, c'est moi. La chambre de la petite malade, c'est moi. Et le baobab dans la cage du lion, c'est encore moi. C'est vrai ce que je dis. Voilà, j'ai les pouces verts. Vous en avez la preuve devant vous. Oh. Vous savez déjà que Monsieur Père était un homme aux décisions rapides. Il lui fallut néanmoins une grande semaine pour réfléchir à la situation et y faire face. Ce qui me préoccupe gravement, c'est tout autant le sort de Tistou que celui de notre usine. Nous nous étions fait une idée de l'avenir de cet enfant. Nous pensions qu'il allait me succéder comme moi j'ai succédé à mon père. Mais c'était une idée toute faite et nous devons en changer. Le petit n'a pas de goût pour ce travail-là. Oui, en effet, c'est visible. Alors voici la décision que j'ai prise. Nous allons transformer l'usine de canons de Mirepoix en usine à fleurs. Mirepoix-les-Fleurs est devenue une vraie ville de fleurs. Sachez que nous avons eu raison de transformer cette usine. Ah oui, monsieur. Vous me mettez ça ici. Bien, monsieur. Que c'est beau! C'est comme un morceau de ciel. Tu vois là, c'est le soleil levant, donc couleur d'aurore. Et là, le soleil couchant. Je lui ai donné une belle couleur de pourpre cuivré. Ma tâche semble bien terminée. Je peux me reposer maintenant. Alors, tu es content maintenant? Ah oui, très Tu n'as content. pas envie de nous quitter, tu vas rester avec nous. Mais bien sûr, voyons. Pourquoi tu me poses cette drôle de question? Je t'assure que je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'elle ne serait pas finie, mon histoire, maintenant? On verra, Comment ça? on verra. À quelques matins de là, une nouvelle circula dans la maison de Monsieur Père. Le jardinier Moustache ne s'était pas réveillé. Hop là! Je vais chez Moustache. Moustache a décidé de se reposer pour toujours. Il ne s'est pas réveillé. Je peux aller le voir dormir? Non, non, tu ne peux plus le voir. Il est parti pour un long voyage dont il ne reviendra jamais. Mais c'est ridicule, il ne m'a rien dit, je comprends pas. On ne voyage pas les yeux fermés, on me cache quelque chose. Il faut te faire une raison, mon petit Tistou. Le pauvre Moustache est au ciel et il faut te dire qu'il est plus heureux que nous à présent. Mais s'il est heureux, pourquoi dire qu'il est pauvre? Moustache est sous terre, il est au cimetière de Mirepoix. Sous terre, vous êtes sûr? Mais Amélie vient de me dire qu'il était au ciel. Moustache est mort.
Moustache est mort parce qu'il était très vieux. Toute vie se termine de cette manière-là. Moustache est-il au ciel? Est-il sous terre? Monsieur Moustache! La tombe de Monsieur Moustache est dans la 3e allée à droite. C'est marqué dessus. Oh, gymnastique. Oui, je sais. Tu as découvert que la mort est le seul mal que les fleurs n'empêchent pas de passer. C'est bien pour ça que les hommes deviennent réfléchis. Ils sont bien sots de chercher à se nuire les uns les autres, comme ils le font tout le temps. Ils devraient se rappeler que la vie est trop précieuse pour être négligée. Je fais une échelle, tu comprends? Il faut que les racines soient solides pour ce que je vais en faire. Si vraiment Moustache est là-haut, comme tout le monde s'obstine à me le dire, je le connais. Il en profitera certainement pour descendre me rejoindre, même rien qu'un tout petit moment. Tu sais, gymnastique, je suis trop malheureux de pas le voir. Et de pas savoir où il est aujourd'hui. Mais tout ceci ne fit pas descendre Moustache.
Comment? Tu es déjà debout? Je ne suis pas rentré à l'écurie hier soir. Non? Je dois t'avouer que j'ai essayé toute la nuit de ronger les pieds des arbres. Mais le bois est trop dur. Mes dents n'ont rien pu faire. Tu as voulu couper ma belle échelle? Oui. Mais pourquoi tu as voulu faire une chose pareille? Pour m'empêcher de monter? Mais voyons, Gymnastique, ne sanglote pas. Il ne faut pas t'inquiéter. Tu sais que je n'ai pas le vertige. Je ne fais que monter et descendre. De toute manière, il faut absolument que je sois revenu avant que Carolus s'élève. Sinon... Oh, je le savais. Je savais que cela devait arriver. Je tâcherai de te rapporter une petite étoile. Au revoir, Gymnastique. Adieu. De Monsieur Moustache. Ah, te voilà, toi. C'est fini. Il est disparu pour toujours dans le monde invisible.